la coordination de toutes les associations guinéennes aux États-Unis, dont j'ai été vice-président pendant au moins 5 ans. Parlant de la diaspora forestière, elle a été fondée, n'est-ce pas, au sous-sol de mon oncle. J'étais là, j'ai participé, je suis un des membres fondateurs. C'est une grande organisation qui a une très grande vision, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il faut comprendre avec la région forestière, c'est que la région forestière est une région qui a une diversité telle sur le plan ethnique que lorsque nous réussissons une véritable unité d'action en région forestière, ça peut inspirer pour, n'est-ce pas, sortir notre pays de la situation dans laquelle, parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a l'impression que la diversité ethnique est plutôt un problème qu'une opportunité à saisir. Très bien, un message à l'endroit des internautes sur les forums, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, mais aussi à l'endroit de ces Guinéens qui vivent à l'étranger, qui souhaitent peut-être comme vous rentrer au pays, mais qui sont un peu dubitatifs. Je vous dis à tous bonjour, bonsoir, selon l'endroit, n'est-ce pas, où vous vous trouvez dans le monde. Je suis de la diaspora guinéenne parce que j'ai fait au moins 6 ans à Montréal avant de faire plus de 10 ans dans la région de Washington. Donc je connais vivre à l'étranger, vous avez certes des opportunités, mais être loin de sa famille, être loin de son pays, c'est des choses qui se vivent très douloureusement. Vous êtes très nombreux à vouloir entrer et nous devons nous donner la main pour que, ensemble, nous puissions créer les conditions pour ce retour. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous essayons, n'est-ce pas, de travailler très fort pour ne pas que notre retour, n'est-ce pas, à l'étranger, d'où nous sommes venus, décourage d'autres qui sont en train de venir. Nous sommes une génération, n'est-ce pas, du Facebook, de Twitter, de Skype, de Imo, de tout ce qu'on peut penser d'opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas une génération de complexés. La colonisation, la néocolonisation, nous en avons entendu parler et vous êtes très nombreux à ne pas avoir vécu la guerre froide. Vous devez être plus effrontés, plus audacieux. Vous devez être capable de penser la Guinée au-delà, n'est-ce pas, de 5 ans, 10 ans. Pensez la Guinée comme un peu les Américains ont pensé l'Amérique. Je me rappelle de la phrase de Kennedy, « Je vais faire marcher quelqu'un sur la Lune ». Ce fut un pas, un petit pas peut-être pour l'homme, mais ça a été un pas de géant pour l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons maîtrisé l'espace au point de faire vivre en temps réel les événements du Japon en République de Guinée, c'est l'exploration de l'espace qui nous a permis cela. Nous devons avoir de grands rêves pour notre pays, pour ne pas laisser mourir cette jeunesse qui est de plus en plus désespérée et qui choisit, n'est-ce pas, de mourir dans l'océan avec le silence le plus coupable de tous les dirigeants africains. Nous sommes là, c'est aussi pour vous représenter, parce que nous étions avec vous hier. Mais pour venir, nous ne pouvons pas venir tous ensemble. Il faut que nous venions défricher le chemin pour que vous autres, vous venez et trouvez que nous avons fait un chemin que nous allons continuer ensemble. En tout cas, l'OBL est là comme structure, à votre disposition. Merci beaucoup, Dr Faya Benimono. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers téléspectateurs, chers internautes. À très vite pour un autre invité. Bonsoir.